Le calendrier lunisolaire de l'islam. Quels sont ses fondements? Pour répondre à cette question, nous allons uniquement nous servir du Al-Qur'an, le livre d'Allah, le dernier livre du Seigneur des mondes. Allah nous dit que pour mesurer le temps, nous devons utiliser le soleil et la lune. Sourate 6, verset 96. Et que cela est un ordre. Il nous dit aussi, sourate 55, verset 5, que le soleil et la lune évoluent selon un calcul. Allah nous dit aussi, sourate 9, verset 36, que son calendrier accourt depuis la création des cieux et de la terre, que celui-ci compte 12 mois, dont 4 d'entre eux sont sacrés, et que son calendrier lunisolaire est le Dinul Qaïma, la religion de droiture. Car, je vous le rappelle, le calendrier, c'est la religion. La religion, c'est le calendrier. Si vous ne suivez pas le calendrier de l'islam, si vous ne suivez pas le calendrier lunisolaire de l'islam, vous suivez un autre culte. C'est simple à comprendre. Donc Allah nous dit que 4 de ces mois sont sacrés. Les mois sacrés, Allah nous dit que, sourate 9, verset 3, que il y a eu une rupture avec ceux qui avaient fait le pacte d'Al-Audubiyah. Et que ces traîtres, ceux qui avaient rompu ce pacte, avaient un répit de 4 mois. Cette révélation, cette déclaration a eu lieu au jour du grand pèlerinage. C'est ce que nous dit Allah, sourate 9, verset 3. Et tout le monde sait que le jour du grand pèlerinage, c'est au mois de Dhul Hijjah, le jour de Arafat. Évidemment, toute la communauté est rassemblée au même endroit et c'est un moment propice pour faire des déclarations, notamment des déclarations de ce genre. Donc, par méthodologie, nous savons que les mécréants ont eu 4 mois de répit à partir de ce mois de Dhul Hijjah. Et par conclusion, nous savons que le début des 4 mois sacrés sont après Dhul Hijjah et commencent par Muharram, car après Dhul Hijjah commence le mois de Muharram, qui porte le nom de mois sacré. Premier des 4 mois sacrés. Allah nous dit, Sourate 9, verset 5, que lorsque ces 4 mois sacrés se seront succédés, alors la guerre sera permise contre ces 10 mécréants. Donc nous avons ici l'information que les 4 mois
sont successifs et qu'ils sont Muharram, Safar, Rabil Awal et Rabi Sani. Et non comme le prétendent les judéo-sunnito-chiites, où les 4 mois sacrés sont discontinus et ne sont pas les bons mois. Allah nous dit de faire attention à ces mois sacrés. Allah tient particulièrement à ces mois sacrés. Ils ne sont pas sacrés pour dire qu'ils sont sacrés ou pour leur mettre une couleur quelconque ou une guirlande ou non. Allah, dans ces mois, il nous dit que la guerre, la chasse et la pêche, ils sont interdits. Sauf la pêche en mer. Et Allah nous le dit dans la sourate 9, verset 36, que durant ces mois, il ne faut pas se faire du tort à soi-même. D'accord? Ici, nous sommes dans le cadre du vrai calendrier lunisolaire. Je ne parle pas du calendrier totalement haram et hégirien lunaire. Je ne parle pas de ça. Ici, je parle du vrai calendrier dont il faut respecter les 4 mois sacrés successifs. Le calendrier hégirien, c'est une abomination. Il ne faut même pas en discuter. Si vous écoutez ce discours, sortez vite de là. Donc Allah nous dit que durant ces 4 mois sacrés, il ne faut pas se faire de tort. Donc nous avons vu que le calendrier est lunisolaire, qu'il compte 12 mois, que 4 de ces mois sont sacrés et que ces 4 mois sacrés sont successifs. Ici, il n'y a rien de lunisolaire dans 12 mois, dira-t-on. Mais 12 mois ne peuvent pas être en contradiction avec l'ordre d'Allah d'utiliser le soleil et la lune pour calculer le temps. D'accord? Allah a dit dans un verset que si on trouve des contradictions dans son livre, ou si on trouve des contradictions dans l'islam, c'est que ça ne vient pas de lui. C'est que c'est soit un hadith inventé, c'est que c'est soit une mauvaise interprétation ou une mauvaise traduction qui a prêté à ne pas comprendre ce qui avait été dit et à avoir en conséquence une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction. C'est bien 12 mois. Et Allah nous dit dans la sourate 9, verset 37, que vous connaissez tous maintenant, car Allah nous parle du calendrier qui avait cours du temps du prophète, du temps du dernier prophète envoyé par le Dieu. C'était le calendrier lunisolaire de la Torah, tel que vous pouvez encore le voir aujourd'hui. Si vous vous intéressez un tant soit peu à la question, vous verrez que les Juifs ont un calendrier lunisolaire. Qu'en ce moment même où nous sommes, nous, les musulmans, les croyants, dans le mois de Shaban, les Juifs, eux, sont dans le mois de Av. Et ils utilisent un calendrier lunisolaire. Donc, Allah, dans la sourate 9, verset 37, il dit que le Nasi est un surcroît de mécréance.
Innama nasiyu ziyadatul kufr. Ziyadatu. Retenez bien ce verbe. Ziyadatu. Ziyadatu, c'est l'augmentation de kufr. Et si vous avez un peu suivi mes vidéos, vous savez que le Nasi, c'est le président juif. C'est le plus haut responsable de l'État juif qui définit quand tombe l'année, le mois intercalaire. Et Allah nous dit que c'est du super kufr, puisqu'il met le mois intercalaire, le mois augmenteur, entre guillemets le 13e mois, parce qu'il faut augmenter les années, ils le mettent dans la période des 4 mois sacrés qui se trouvent ici, dans la période hiverno-printanière que nous avons reconnue comme Muharram, Safar, donc Muharram, le premier des 4 mois sacrés successifs, Safar, Sifr, qui veut dire 0, qui veut dire l'équinoxe, car en général il tombe à l'équinoxe de printemps, et Rabi al-Awwal, premier printemps, et Rabi al-Sani, deuxième printemps. Nous sommes dans la période hiverno-printanière. Et eux, les Juifs, mettent leur 13e mois exactement dans cette période hiverno-printanière. Et cette année, vu que c'est une année embolismique, ils l'ont mis exactement à l'endroit des 4 mois sacrés. Leur 13e mois prend le même nom que celui qui le précède. Hein. Il n'a pas de particularité. C'est parce que j'ai oublié le nom de ce mois, mais je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Adar, voilà, Adar, c'est le mois de Adar. Donc, quand ils viennent mettre le mois intercalaire, eh ben, ils l'insèrent juste après le mois de Adar et il s'appelle Adar Bet, Adar 2. Et Adar correspond à notre mois de Safar. Ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Une fois que vous jonglerez avec la vérité, vous verrez que c'est extrêmement simple. C'est pas évident de tomber dans ce sujet, je vous le concède, mais il faut bien y retourner. Mais ce n'est pas compliqué du tout. Donc, le Dieu nous dit, Surat 9, verset 37, que le Nasi est un surcroît de kufr. Oui, le plus haut responsable de l'État, quand il met ce 13e mois, a le titre de Nasi. Nasi, ce n'est pas le nom du 13e mois, comme le font certains apprentis au calendrier lunisolaire, où ils copient exactement sur le modèle juif et insèrent leur 13e mois en même temps que les juifs dans la période des 4 mois sacrés, car ils n'ont pas défini la période des 4 mois sacrés. Je parle ici de Wissam Ishaq, hein, avec son calendrier lunisolaire. Voilà, je lui ai fait la remarque. Ici, je vous le dis, mais je lui ai fait la remarque en personne, mais mes remarques ne plaisent pas. Mais j'en ai rien à cirer que mes remarques ne plaisent pas. Si ce sont les 4 mois sacrés, ce sont les 4 mois sacrés. Si ce n'est pas moi qui le dis, un jour, vous, qui connaîtrez le fonctionnement, qui connaîtrez le vrai calendrier, vous le direz. Et donc, Allah nous dit que c'est un surcroît de kufr. Le Nasi est un surcroît. C'est un super mécréant, car il met le 13e mois dans la période des 4 mois sacrés, qui fait que l'année où il est mis, il est profane. C'est ça que nous dit le verset 9.37. L'année où il est mis dans la période des 4 mois sacrés, Adar Bet, il devient profane, car le mois augmenteur est un mois arbitraire que l'on met où on veut dans l'année. Allah seulement nous dit de ne pas le mettre à cet endroit-ci. C'est ça qu'il nous dit dans la Sourate 9, verset 37. Car ce mois que nous mettons, c'est nous qui le mettons. Donc il est profane ce mois. Et il nous dit, Allah,
que cette année-là, il est profane, et que quand on va l'enlever l'année prochaine, car l'année prochaine, ce ne sera pas 1416 de la révélation chez nous, ce ne sera pas une année embolismique. Donc on devra enlever ce 13e mois. Et Allah nous dit, Surat 9, verset 37, que l'année suivante, il rend sacré. Une année, il le faut profane, quand ils le mettent, car c'est un mois que l'homme met. Donc il est profane, c'est une décision humaine. Et l'année suivante, quand l'année n'est plus embolismique à 13 mois, on l'enlève. Donc les mois redeviennent sacrés. C'est ça que veut dire la sourate 9, verset 37. Elle ne veut pas dire, comme nous le font croire les judéo-sunnito-chiites, qu'on ne peut plus mettre de 13e mois. Vous imaginez un verset qui a presque 6 lignes, nous dire juste qu'on ne peut plus mettre de 13e mois. C'est pas ça que ça veut dire, non. Allah nous dit, je le répète, que c'est un surcroît de koufr, que le nasi, celui qui a le titre de nasi, car, souvenez-vous, Mohammed priait avec les juifs, dans une mosquée juive, suivait la Torah, tant que tout le Coran n'était pas descendu, tant que les lois n'étaient pas descendues, réformant la Torah. Comprenez ça? Hein? Il priait avec les Juifs en direction de Jérusalem. Puis le verset est descendu, car les Juifs ils se moquaient, ils disaient fais tout comme nous. Pourquoi on va le suivre? Bah oui, pourquoi il faut le suivre? Pas... Vous savez, les Juifs c'est des rigolos, hein? Et le verset est descendu, Dieu a dit, il lui a dit, je te vois prophète, tu tournes ton visage dans le ciel, tu cherches. Et il lui a dit, voilà, une bonne direction. Dorénavant, tourne-toi vers la Mecque. Ceux qui ont reçu le livre avant toi, ils savent que c'est une bonne direction. Donc voilà une mise à jour. Puis quand le prophète jeûnait avec les Juifs, eh bien, la mise à jour est descendue, que dorénavant, le jeûne se ferait du phage, du fil blanc, quand on constate que le jour commence, pas le lever du soleil, le jour du phage, le souffle du jour qui rentre dans sa journée, et que ce serait depuis le phage jusqu'au coucher du soleil, eh bien, les Juifs, ils ont râlé, ils ont dit, mince, parce que le jeûne, c'est 24 heures. Et que, de surcroît, les musulmans pourraient avoir des rapports avec leurs épouses les nuits de jeûne, les nuits du mois de Ramadan. Ben, les Juifs, ils ont râlé un peu, parce que c'est une belle mise à jour, ça. Et pareillement, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, quand la mise à jour sur l'adultère est tombée, que dorénavant ce n'était plus la lapidation, mais sans coup de fouet, ben, ça a fait mal aux Juifs. Mais de toute façon, ils s'en foutent, ils ne lapident que des femmes. Hein. Je ne voudrais pas être une femme dans ce monde de Juifs. Hein. Ni une femme dans le monde judéo-sunnito-chiite. Hein. C'est un monde de Juifs. Hein. Ils ont été enjuivés, il faut le comprendre, ça. Hein. C'est le balai d'Israël. Hein. Quand les rabbins disent que l'islam, entre guillemets, hein, parce que ce n'est pas l'islam, vous le savez maintenant, disent que c'est le balai d'Israël, c'est le balai d'Israël. Et de même, donc, la mise à jour du calendrier, c'est la sourate 9, verset 37. Allah dit, il ne faut pas mettre, comme ils le font, le mois augmenteur, ou si vous voulez, le mois intercalaire, ou si vous voulez, le 13e mois, entre guillemets, dans la période des 4 mois sacrés. Ça, c'est fini. L'islam a abrogé ce calendrier lunisolaire juif. Et donc, le 13e mois, entre guillemets, pour lui donner une substance compréhensible, le mois augmenteur sera mis le mois prochain.
Donc nous sommes au mois de Shaban, vous le savez, le mois de Mohammed, alayhi salatu wassalam. Et normalement, si vous connaissez le nom des mois, ben vous savez qu'après Shaban, normalement tombe le mois de Ramadan, le mois béni de Ramadan, Shahrul Ramadan. Mais cette année, comme c'est une année où il faut mettre l'augmenteur, ou sinon, pour faire ça, nous dériverions comme le calendrier maudit égyrien. On ne peut pas faire ça, c'est interdit. Donc, ce qui veut dire que on doit recaler les mois dans leur saison. D'accord? Et donc, le mois qui viendra après ce mois de Sha'ban, ce sera le mois de Al-Ziyada. Le mois augmenteur, je l'ai appelé Al-Ziyada. Al-Ziyada du verbe Azdadu. Car Allah nous a donné la clé du calendrier lunisolaire, de son calendrier lunisolaire. Il nous l'a donné dans la sourate La Caverne, Al-Kahf, sourate 18, verset 25. Il nous dit, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa labisu fi kahfihim salasamiyatin sinina. Wa azdadu tis'an. Wa azdadu. Azdadu, vous vous souvenez? Le verbe innama nasi ziyadatul kufr. Ziyadatul kufr de la sourate 9, verset 37, où le nasi, c'est un super kufr, c'est un kufr augmenté. Ziyadatul kufr. Nous avons le même verbe qui revient ici dans les jeunes de la caverne qui sont restés 300 années lunaire. Salasamiyatin sinina. Sinina, ce sont des années lunaires. Wa azdadu tis'an. Et augmenter, azdadu tis'an, de 9. Les judéo-sunnito-chiites nous disent, ben oui, hein, c'est la preuve de leur calendrier, car ils mentent toujours. N'oubliez pas, Allah a dit que les hypocrites, ce sont des menteurs. Et les hypocrites, ce sont des faux musulmans. Il n'y a pas d'autre espèce d'hypocrite dans le Coran. Le Coran est clair, Allah est clair. Les hypocrites, ce sont des personnes qui se font passer pour des musulmans. Ils construisent des mosquées qui sont interdites aux vrais musulmans. Ils prient de manière ostentatoire dans la rue, en groupe, pour se montrer aux gens. C'est noté dans la sourate 4, verset 142 à verset 144. C'est noté tout ça. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent, eux? Vous savez, le verset 696, qu'il faut utiliser le soleil et la lune pour calculer le temps, ils trouvent moyen de dire que c'est pas le calendrier lunaire. Non, ils vous disent, non, le soleil, c'est pour les prières, et la lune pour calculer leur calendrier lunaire. Et je dirais, haram! Alors que c'est un verset clair, le verset 6, la sourate 6, verset 96. Clair! Comme ici, la sourate 18, verset 25, c'est un verset clair. Demandez à n'importe quel arabe, c'est quoi Sinina, il va vous le dire, ce sont des années lunaires qui ont été augmentées de 9. Donc nous allons mettre le mois augmenteur cette année, 1415, de la Révélation. Et nous le mettrons après le mois de Shaban, car Allah a interdit de le mettre dans la période des 4 mois sacrés successifs. Vous avez vu que nous utilisons que le Coran pour justifier notre calendrier lunisolaire. Nous n'avons pas besoin de hadith inventés ou de quoi que ce soit. Tout, absolument tout, est dans le livre d'Allah. Il faut que vous l'ouvrez ce livre et que vous méditiez sur chaque mot, sur chaque parole, sur chaque verset.
Donc Allah nous dit que son calendrier, depuis la création des cieux et de la terre qui fait court, c'est le calendrier lunisolaire. Car je vous le rappelle, les hommes ne sont qu'une création d'Allah. Je veux dire, nous sommes soumis à ses ordres. Mais avant la création des hommes, il y a des autres êtres qui étaient créés, qui sont soumis à son calendrier. Je prendrai juste par exemple les djinns. Ont été créés bien avant les hommes. Vous savez ça, hein? Satan, il regardait Adam quand il était encore en argile et qu'il se demandait qu'est-ce que c'était que cette chose qu'Allah était en train de créer. Donc Allah nous dit que son calendrier est lunisolaire, qu'il a cours depuis le début de la création, qu'il compte 12 mois, il a bien 12 mois, et un mois augmenteur que l'on met effectivement pour recaler les mois lunaires dans leur saison solaire. D'accord? Il nous dit que 4 de ces mois sont sacrés. Muharram, Safar, Rabi al-Awwal, Rabi al-Thani, et qu'ils sont successifs. Il nous dit aussi que les mois, Surat 2, verset 197, que les mois du Hajj sont connus. Tout le monde connaît le mois de Dhul Hijjah pour aller faire le pèlerinage. Les pauvres personnes, comme je le répète, du calendrier lunaire hégirien haram sont partis ici en plein mois de juin. Il y a eu des morts par la chaleur, car on ne voyage pas au mois de juin en Arabie. Il fait très chaud. Mais Allah nous dit que les mois du Hajj sont connus. Nous connaissons Dhul Hijjah, tout le monde connaît Dhul Hijjah. Mais quand on vous dit les mois du Hajj, c'est un pluriel. Il y a plusieurs mois pour faire le Hajj. Surat 2, verset 197. Eh bien, ces mois du Hajj sont Shawwal, Dhul Qida et Dhul Hijjah. Ce sont des mois connus que tout le monde connaissait à l'époque. Si vous ouvrez les ouvrages de Ibn Kathir, de Masoudi, tous les ouvrages anciens, vous y retrouverez ces 3 mois du Hajj. Voilà, tout simplement pour une introduction à ce calendrier lunisolaire du Al-Qur'an, lunisolaire d'Allah, lunisolaire de Muhammad depuis Adam, par tous les prophètes, par tous les messagers, jusqu'à le dernier messager et envoyé d'Allah, Muhammad le calendrier lunisolaire des musulmans, le calendrier lunisolaire des croyants. Nous reviendrons dans une prochaine vidéo sur le mois augmenteur Al-Ziyada qui arrive dans quelques jours. Mais avant, j'aimerais vous parler de l'étoile Sirius, car elle est d'une extrême importance pour notre calendrier. J'espère que cette petite vidéo, ces petites références vous aideront un peu à mieux comprendre et à vous faciliter la tâche. Puisse Allah vous donner les meilleurs moyens de vous diriger.